Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique annuelle de 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne tous les signes astrologiques. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à vos situations. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Parfois, à un certain âge, l'ascendant et le signe lunaire parlent beaucoup plus. Et puis, bien sûr, allez voir vos guidances du mois de décembre qui sont postées au fur et à mesure sur la chaîne. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Nous sommes encore dans l'année 6, l'année dédiée à la famille et à la réalisation de soi-même. Donc, si vous avez des blocages liés à votre lignée maternelle ou à votre lignée paternelle, des peurs, des conflits, n'hésitez pas justement à m'en parler. Vous avez ici toutes mes coordonnées en barre d'infos, mon numéro de téléphone et mon mail et puis mon site internet. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo sur la chaîne. Et puis c'est gratuit et puis ça nous permet comme ça de toucher d'autres cœurs, d'autres âmes et à éclairer ensemble leur chemin. On est 13 300 bientôt, c'est juste incroyable. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Et puis qu'est-ce que vous en pensez? On y va après cette intro? Le signe à l'honneur, mais vous l'avez deviné, ce sont les balances. Je vous mets là, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Alors, on va prendre pour commencer une carte du tarot pour voir quelle est l'énergie, l'atmosphère de l'année pour vous, quel est l'arcane majeur pour cette année, les balances. Nous avons le diable. Alors, plusieurs choses accompagnent cette carte. Alors, elle peut vous faire peur comme ça au début, mais on voit bien que c'est une année de déconstruction. Voilà, c'est une année de déconstruction pour vous. Il y a des choses qui vont vous pousser à déconstruire pour reconstruire sur de bonnes bases. Alors, le diable ici vous invite à aller voir tout ce qui vous obsède, tout ce qui vous rend addict. Le diable ici, il vous invite à clarifier ce qui vous enferme, ce qui vous obsède, mais de manière négative. Vous voyez? Cette année, on met le doigt sur tous nos enfermements, tout ce qui nous oblige à être ce que l'on veut pas être. D'accord? Tout ce qui nous attache à des situations ou à des relations qui ne résonnent plus avec nous. On voit bien des liens comme ça qui sont difficiles à couper et qui sont tenus par le diable. Donc cette année, on coupe, on prend des décisions, on tranche et on reprend sa liberté surtout. On reprend sa liberté. Pour d'autres, on voit bien qu'il est question de faire face à ces addictions, ces obsessions. Vous avez peut-être des excès, où vous vous mettez en excès dans des situations ou dans des relations. Peut-être que vous avez tendance à prendre du pouvoir sur les autres ou peut-être justement à ne pas avoir assez de pouvoir dans vos décisions. Voyez ce qui vous parle, adapté à vos situations. Mais on voit bien que tout ce qui est lié aux addictions, le tabac, l'alcool, la sexualité un peu bestiale, vous voyez, et qui vous rend addict. On parle bien de tout ce qui vous rend esclave de va être cette année remis en cause et va être affronté. Puis ça peut être des peurs, des angoisses, tout ce qui vous empêche de prendre un nouveau départ dans votre vie. D'accord? Donc là, on prend le taureau par les cornes. Ça suffit. Ça suffit, il y a des choses qui ont trop longtemps duré et on va remettre en cause des choses. On va claquer la porte, on va déconstruire pour reconstruire sur des bases saines, des bases qui vous correspondent. Et puis pour d'autres, bien sûr, cette année, peut-être que vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose comme ça qui va venir vous réveiller sur vos liens.
vos liens au pouvoir, vos liens à l'argent, vos liens à ce qui vous enferme vraiment. Bon, on continue avec l'oracle des fleurs. Peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous avez eu peut-être trop longtemps une obsession liée à l'argent, au matériel, et vous vous rendez compte que ça vous enferme, ça vous limite, ça vous rend esclave de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça. Et ben voilà, ouverture de cœur. Ça y est, les balances. On y est. C'est l'année de l'éveil. C'est l'année de l'éveil. C'est incroyable. C'est l'année de l'éveil, de l'ouverture du cœur. On voit bien qu'il y a quelque chose je vous dis, il y a quelque chose qui vient vous réveiller. Il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Il y a quelque chose, alors, ça peut être un choc que vous allez avoir, un déclic cette année, mais c'est vraiment reprendre le pouvoir sur qui vous êtes vraiment dans votre authenticité, savoir ce que vous voulez vivre au quotidien. Et on voit bien que l'amour est au centre de votre année. Et peut-être qu'une rencontre va venir comme ça vous ouvrir le cœur et l'esprit. Pour certains d'entre vous, on voit bien la rencontre, hein, une rencontre avec une âme sœur, une âme frère, une âme amie, quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un de bienveillant, qui a cette compassion, vous voyez, pour vous, cet amour inconditionnel pour vous, alors que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou sentimental, hein, ou même familial, on voit bien qu'il va y avoir une connexion importante cette année qui va être élévateur pour vous. Cette connexion avec cette personne, elle va vous révéler à vous-même. C'est quelqu'un qui va vous élever à un autre niveau de croissance, d'accomplissement de vous-même. Quand on a le chakra du cœur ouvert, eh bien, on a plus de compassion. On se sent plus en équilibre avec soi-même. On est dans sa trinité, dans son équilibre cœur, tête, corps, voyez, ou cœur, tête, esprit. Mais on voit bien qu'il y a un retour à la bienveillance et à la compassion parce que vous allez écouter votre cœur, parce que vous allez vous ouvrir au monde de manière différente. Magnifique, hein, magnifique votre tirage, magnifique. Donc attendez-vous à une rencontre transformatrice pour certaines d'entre vous qui vous métamorphosera, qui vous fera comme ça comprendre le monde qui vous entoure de manière différente, avec un peu plus de lucidité, de détachement et de clairvoyance, hein, vraiment de clairvoyance. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai vraiment cette envie. Alors peut-être que justement, hein, vous allez vous décider de couper des liens, de vous séparer de certaines personnes de votre entourage pour revenir à des valeurs de cœur, d'amour, de paix, de compassion. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de reprendre sa liberté, de se sentir bien, de se sentir mieux et de guérir du cœur. Pour d'autres, ça sera une année de guérison du cœur. Quand on se sépare de liens toxiques, qu'on a vécu des épreuves difficiles, des épreuves lourdes, on a ce temps qu'on prend pour soi, pour guérir le cœur, et on se fait peut-être accompagner par un coach, par un thérapeute comme ça, qui va nous reconnecter avec notre enfant intérieur, notre spontanéité, notre joie. Peut-être qu'on avait perdu cette joie de vivre et que là, on va de nouveau retrouver de belles énergies légères cette année. En tout cas, c'est ce dont vous avez envie. Ok, on continue. Très très beau tirage. On y va avec l'oracle de l'esprit animal. On va aller voir quel est l'animal pour vous cette année. Pour toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance, s'il vous plaît. Soyez enjoués, l'esprit de la bécasse. Et oui, 5 et 1, 6. Ouais, il y a encore cette histoire de dépassement. Avec le 6, on vous invite à vous dépasser, à concilier certaines choses dans votre vie et à résoudre enfin des problématiques liées à la famille, liées au regard, au jugement des autres, à ce que vont penser votre entourage, qu'il soit professionnel, sentimental,
ou amical. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, avec l'esprit de la Bécasse, on vous dit, soyez enjoués. Et oui, revenez à votre joie, revenez au plaisir, revenez à la légèreté. Qu'est-ce qui vous rend malheureux et malheureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, d'être joyeux? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Avec soyez enjoués, on vous invite à la légèreté, à retrouver l'amusement. Peut-être que ça fait un moment que vous ne vous amusez plus, vous voyez? Peu importe, hein, que vous soyez jeune, adulte ou jeune ou retraité, il n'y a pas d'âge pour retrouver cette connexion avec soi-même et cette joie. Les Bécasses, vous savez, elles font leur clown. Donc faites votre clown. Quelles que soient les missions qu'on vous donne, les tâches que vous avez à faire, que ce soit dans votre vie privée ou vie professionnelle, c'est vraiment de le faire avec une manière un peu plus légère. C'est se réinventer. Voilà, je cherchais le mot. C'est réinventez-vous dans votre quotidien qui est peut-être un peu trop lourd. Réinventez-vous dans certaines relations. Amusez-vous. Soyez curieux. Dansez, chantez. Vous voyez, quand on a le cœur lourd et que la vie, elle semble ennuyeuse ou qu'elle nous semble pesante, il faut comme ça essayer de se réinventer. D'accord? D'explorer, découvrir autre chose. Prenez du temps. Prenez 1 heure dans la journée pour vous faire du bien. En tout cas, je vous dis, cette année, vous n'êtes plus l'esclave de votre travail, vous n'êtes plus l'esclave de l'argent, vous n'êtes plus l'esclave de vos responsabilités lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est joindre l'utile à l'agréable. C'est être dans l'ici et le maintenant parce que, bien évidemment, hein, quand nos responsabilités nous pèsent, on est parfois dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, on y va avec l'oracle des nombres et Maud Albertini. On va aller voir quel est le nombre pour vous cette année. Les balances, on voit bien que le 6 et le 4 qui vous réclament une stabilité, une fiabilité dans votre vie, magnétisme. On attire à soi ce que l'on raisonne. Bien sûr, bien sûr. Alors faites attention d'attirer à vous des choses positives. 5 et 1, 6, encore une fois. C'est une année de dépassement pour vous les balances. Vous allez devoir aller plus loin encore que ce que vous avez pu imaginer. Avec le magnétisme, on voit bien qu'il est temps d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec ce que vous êtes, d'être aligné, vous voyez. Raisonnez le positif et vous attirerez le positif. Bien sûr, on ne vous demande pas de camoufler vos blessures, vos souffrances. Il faut regarder ces souffrances, ces blessures, ces peurs, les conscientiser. Et il faut traiter ces souffrances et ces peurs. Le tout, c'est de ne pas rester dans ces énergies-là. D'accord ? Avec le magnétisme, on vous dit qu'il faut se libérer d'une certaine négativité, de certaines contraintes. Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. Ne nourrissez pas les énergies basses. Et puis il y a quelque chose vraiment, encore une fois, qui entrave votre liberté, qui vous empêche d'être et d'exprimer qui vous êtes vraiment. Vous voyez, il y a... Alors, ça peut être un comportement, une manière d'agir, de réfléchir. Hein. Comme je vous le disais avec le diable, on peut être aussi, on n'est pas obligé d'être addict à quelque chose de l'extérieur de nous, mais à quelque chose de l'intérieur de nous. On peut être un peu trop jaloux, possessif, on peut être un peu trop sauveur, on veut peut-être trop sauver les gens autour de nous, on peut être un peu trop se laisser influencer aussi par les autres. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais le tout là, c'est retrouver votre liberté de penser, d'être, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Écoutez votre ressenti et agissez par rapport à votre ressenti. C'est une année intuitive et de reprise de votre liberté. Puis, on voit bien qu'il y a quand même la chance avec vous cette année, hein, qui va vous diriger vers les meilleurs choix possibles dans vos vies, dans ce qui résonne vraiment avec vous.
Ok, on continue. On y va avec le tarot. Et donc, on va prendre 4 cartes. Avec le tarot, on va aller voir quelles sont par trimestre les atmosphères, l'énergie de chaque trimestre pour cette année de 2023. Alors, on commence par le premier trimestre. Les balances, ascendant balance, une en balance. Eh bien, dis donc. Le 4, 4, 6, il y a cette envie et cette recherche de stabilité qui revient encore une fois. D'accord? Donc, avec l'empereur, il y a quelque chose que vous avez du mal à faire respecter. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un manque d'autorité ou un cadre qui vous étouffe, une certaine rigidité comme ça, qui peut oui, vous enfermer, qui peut vous étouffer. Il peut être question de faire face à sa position de patron. Vous êtes peut-être patron, patronne de votre société et ça commence à vous peser. Le poids des responsabilités devient trop lourd. Vous avez votre vie privée et votre vie professionnelle et l'harmonie entre les deux devient de plus en plus mince. D'accord ? Pour d'autres, il est peut-être question de faire face à une figure paternelle. Peut-être que vous allez avoir ce courage de remettre en question vos liens avec un parent. Ah, ça démarre fort, hein, les balances. Hein. Waouh, 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 waouh. Oui, peut-être que vous allez comme ça vous réveiller et remettre en cause un lien familial. Alors avec un parent, un frère, une sœur, une mère, un grand-père, une grand-mère, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que là, vous avez besoin d'éclaircir les choses, vous avez besoin de comprendre ce qu'on vous cache, ce qu'on vous dit pas, ou vous avez besoin de mettre en lumière, de clarifier des choses concernant vos liens. Pour d'autres, eh bien, en début d'année, on voit bien que vous allez décider de créer votre société. Ça y est, il y a cette vocation à laquelle vous ne pouvez plus vous soustraire. C'est comme une évidence et on y va. On y va, on crée, on structure, on est discipliné et on cadre les choses. Super, continue. Deuxième carte, deuxième trimestre. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Super, nouveau départ, renaissance, et ça correspond tout à fait avec les énergies du printemps. On voit bien que après avoir mis les choses au clair au premier trimestre, après avoir posé les premières pierres, eh bien on renaît, on prend un nouveau départ pour soi-même. Pour d'autres, peut-être qu'il est question aussi au premier trimestre de quitter un emploi pour créer sa société. Hein. Oui, je pense que je vous l'ai dit. Là, avec le battleur, excusez-moi, je reçois plein de messages en même temps, on est conscient de ses dons et de ses talents et on passe à l'acte. On passe à l'acte, on veut comme ça s'exprimer, on veut dire ce que l'on ressent, on est créatif, on est productif, on est inspiré, on crée des services, des produits et on s'écoute. Et on écoute son instinct, on écoute nos désirs, nos envies. Hein. On voit bien que on fonce. C'est clairement ça. On fonce vers ce qui nous anime. D'accord ? Pour d'autres, attention à bien maîtriser votre expression. Alors, à maîtriser votre lion, bien évidemment. Hein. Quand on a cette énergie de feu, les balances de renaissance, parfois on peut communiquer de manière un peu trop sévère. Et là, on vous dit, faites preuve de patience, faites preuve de compassion et de bienveillance dans ce que vous êtes en train de changer, dans ce que vous êtes en train de créer. Tout le monde ne peut pas deviner ce que vous ressentez, vos blocages, vos difficultés liées justement à ce nouveau départ. D'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien qu'il y a un nouveau départ au niveau énergétique. Peut-être que vous allez vivre un éveil spirituel, mais ce réveil, il accompagne aussi son lot d'expression. Il va y avoir un travail sur le chakra de la gorge à faire. On voit bien que vous allez apprendre à vous réconcilier avec vous-même,
à vous comprendre, à dire ce que vous ressentez, mais sans impulsivité, sans rage, voyez. Là, vous allez vous faire entendre et vous faire comprendre d'une autre manière. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ autrement. Continue. C'est comme il y a comme une force de vie nouvelle pour vous. Des choses qui vous pesaient. On y va avec le 3e trimestre. L'ermite, voilà, introspection. Je la sentais en fait. On voit bien que il y a des bases qui vont être posées au printemps, qui vont vous accompagner jusqu'en été, voir les choses autrement, prendre de la hauteur. Peut-être qu'il va y avoir un sacrifice à faire par rapport à ce que vous aviez été et vous ne serez plus, hein, bien sûr. Quand on fait un éveil spirituel, on n'est plus le même. On voit bien que ce 3e trimestre, vous allez avoir du mal à lâcher quelque chose, à abandonner quelque chose. Alors, ça peut être vous avec vous-même, un ancien état d'être, une ancienne manière de communiquer, d'agir, de penser. Vous avez toujours été comme ça et c'est difficile pour vous de lâcher prise sur ce personnage que vous avez toujours été, bien sûr, bien sûr. Mais on voit bien que vous allez rentrer dans une certaine solitude pour certaines d'entre vous, à essayer de comprendre si c'est les bons choix ou le bon choix à faire. Ouais, il y a comme le fait d'être impuissant, d'être impuissante ce 3e trimestre par rapport à une décision ou à une relation qui ne fonctionnera plus ou un projet. Quand on est sur son chemin de vie, hein, quand on connaît sa vocation, quand on connaît son chemin de vie, forcément, lorsqu'on commence à être aligné à ces énergies-là, spirituelles, eh bien, ça devient transformateur. C'est transformateur. Donc forcément, on passe par des niveaux d'éveil qui sont différents à chaque fois. Et j'ai l'impression que le fait de démarrer quelque chose en début d'année qui soit plus conforme avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, va vous amener vers un autre niveau de recherche de vous-même. Donc il est possible que vous fassiez accompagner d'un thérapeute, d'un psychiatre, d'un psychanalyste, d'un médecin pour justement vous libérer de ce qui vous pèse, vous dépouiller de ce qui vous pèse, du passé, de douleur, de souffrance, de votre position de victime. Pour d'autres, on voit bien que cette nouvelle vocation, elle concerne un métier de thérapeute. De conseiller, de coach, de médecin, enfin, vous voyez, vous savez, tous les métiers liés à la guérison, à l'accompagnement des autres. On voit bien que ça concerne ce type de thérapie. Donc, il y a comme cette posture de guide que vous allez avoir et qui va vous faire voir la vie sous un autre angle. Et vous allez peut-être renoncer à certaines choses, sacrifier certaines choses. Peut-être qu'il y a un déménagement que vous allez devoir faire. Peut-être que vous allez devoir encore couper d'autres liens. On voit bien qu'il y a encore du nettoyage, il y a encore un autre niveau de nettoyage et d'interrogation sur certains liens qui va venir encore se présenter au 3e trimestre. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas impuissant. Il est temps d'agir et ce n'est pas une faiblesse que de demander de l'aide aux autres ou de demander l'aide d'un thérapeute pour reprendre les rênes de sa vie. Pour d'autres, si vous êtes coincé dans votre vocation, dans votre mission de vie au 3e trimestre, on vous dit qu'il faut voir les choses d'un autre angle. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Il faut juste prendre de la hauteur et comprendre qu'est-ce qui vous lie et qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous bloque. Encore question d'arbre généalogique, j'entends. Il est peut-être question de liens familiaux.
Allez voir dans le transgénérationnel, dans vos liens liés à votre mère ou à votre père ou à vos ancêtres, ce qui peut vous bloquer. Qu'est-ce qui se répète de génération en génération? Voyez? Et puis, il est temps aussi de nettoyer des choses à l'intérieur de vous. De laisser des choses que vous ne ferez plus, que vous ne serez plus. On y va pour le dernier trimestre, pour les balances ascendant balance, une en balance. Ben voilà le pendu, voyez. Pardon. Donc on en revient à ça. On est synchro avec le tarot, pardon. Je vous dis, il y a quelque chose en fin d'année, là, et ça se confirme, hein, que vous allez devoir laisser partir, sacrifier, pour retrouver votre bien-être. Pour être en couple, dans un couple sain. Pour vivre dans une famille saine. Si vous voulez retrouver votre joie de vivre, si vous voulez retrouver de la paix, de l'harmonie, en couple ou dans votre vie aussi, hein, tout simplement, eh bien, on voit bien qu'il va falloir faire des choix authentiques et sincères et vous positionner. Qui est la meilleure compagne pour vous? Si vous êtes dans une triangulaire, peut-être qu'il y a ce choix qui va devoir être fait sur avec qui je me sens heureux, avec qui je me sens heureuse, et de commencer quelque chose avec cette personne. Vous voyez? Mais il y a ce besoin de prendre soin de vous qui est juste incroyable cette année. Et de porter un projet fertile, de porter un projet qui vous fait rayonner, qui vous rend heureux. En début d'année, on voit bien qu'il y a quelque chose, dès l'introduction, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous étouffe. Le poids des responsabilités professionnelles ou familiales vous étouffe. Et petit à petit, il y a comme une ouverture de cœur, d'esprit, de conscience sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui est mauvais pour vous. Vous êtes en train de, vous allez comprendre cette année et discerner surtout le bien du mal. Il y a vraiment cette nouvelle compréhension du monde qui vous invite à prendre des décisions justes et alignées avec vous, avec ce que vous avez envie de vivre. Et plus ce qui vous oppresse, ce qui vous stresse, ce qui vous enferme, les drames familiaux, les conflits au travail, il y a une reprise de votre liberté. C'est le grand mot de cette année, hein, c'est vraiment reprise de votre liberté. Donc au dernier trimestre, on fait ce choix, enfin, c'était latent hein, en été, on le voyait bien, enfin juillet, août, septembre. On voit bien que vous allez abandonner, lâcher prise sur quelque chose. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas impuissant et vous n'êtes pas cette victime, voyez. Peut-être que c'est sur un projet aussi, hein. Peut-être qu'il y a un projet justement. Peut-être que vous faites 2 projets à la fois, peut-être que vous êtes sur 2 travails en même temps et que l'un vous attire plus que l'autre. Et que vous allez enfin prendre cette décision de vous consacrer pleinement à un projet qui vous fait du bien et pas à ce travail qui vous limite, qui vous rend colérique, impulsif, stressant, impatient. Mais on voit bien qu'il y a une autre manière de voir les choses en fin d'année. Ça y est, vous passez à un autre niveau de sagesse, hein, de maturité aussi. Très très beau les balances. Ok, on continue. On y va avec le Béline. On va aller voir quelle est la carte pour le professionnel, hein, bien sûr. On va aller voir quelle est l'atmosphère de ce mois-ci. Les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Ça saute de partout. J'ai été silencieuse d'un coup. Je ramassais mes cartes. Allez, balance. Pour parler. Pour parler. Peut-être que vous allez couper les liens avec un associé ou des associés. Peut-être que vous êtes patron, patronne. Et il y a des associations qui ne peuvent plus se faire. Et puis pour d'autres, bien sûr, on voit bien. Hein, je vous dis, hein, ça sent le licenciement économique. C'est comme si la vie vous poussait. C'est comme si on vous disait, saisissez votre chance,
voyez le verre à moitié plein dans une situation professionnelle en début d'année qui va peut-être se stopper. Il y a des négociations pour un départ, ou peut-être que c'est vous qui allez demander un congé parental ou un sabbatique, ou peut-être une rupture conventionnelle ou un arrangement de contrat pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, vivre ce que vous avez envie de vivre. On voit bien que cette année, c'est l'année de la discussion, des échanges. C'est vraiment le chakra de la gorge qui travaille cette année. On va vous demander de vous exprimer sincèrement, de manière authentique. Il y a des entrevues, il y a des rendez-vous, il y a des négociations pour révolutionner votre vie pro, pour bouleverser votre vie pro. Et il faut le faire avec intelligence, patience, ouverture d'esprit, lucidité. Cette transformation pro que vous allez vivre cette année, c'est inéluctable, mes amis Balance. Vous êtes en train d'atteindre des limites au niveau physique et mental qui sont juste épuisantes. C'est épuisant, c'est fatigant. On voit bien que au niveau pro, le mal-être, le dépérissement dans le domaine pro va s'affirmer davantage. Et vous avez vos amis qui peuvent vous accompagner dans ces décisions, dans ces changements, dans ces mutations. C'est juste, soyez honnête avec vous-même. Vous avez atteint vos limites physiques, mentales, et il est temps comme ça de révolutionner votre vie pro. Je vous dis, ça revient encore, joindre l'utile à l'agréable. Et peut-être qu'il y a aussi une période de manque de vitalité, une période qui va être dure physiquement, qui va vous obliger justement à prendre du recul dans le domaine pro et à vous consacrer davantage à votre santé, à vous-même. Alors je ne suis pas médecin, mais voilà, rapprochez-vous d'un docteur si vous sentez que physiquement vous êtes déjà en alerte dans votre vitalité, d'accord? Faites un bilan de santé, allez voir, vous savez, parfois tout semble bien aller, puis d'un coup on apprend qu'on a telle ou telle chose, donc voilà, si vous attendiez un signe, il est là, allez voir le docteur, allez voir le médecin. Ça coûte rien de faire un bilan de santé pour éclaircir peut-être vos doutes ou vos inquiétudes. On y va pour les 4 trimestres. Le premier trimestre, on va aller voir quelle est la carte pour vous avec l'oracle de la Lune dans le domaine professionnel, dans vos projets. L'engagement. Il y a quelque chose qui porte ses fruits en début de trimestre. Et pour d'autres, on voit bien que vous allez vous engager vers vous-même. Donc, il y a la récolte pour certains et certaines d'entre vous d'un travail qui était long, dur, qui vous a demandé beaucoup de persévérance, de concentration, de temps. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez vous engager émotionnellement vers vous. Vous allez décider de chercher des compromis pour mieux vous sentir, pour faire attention à vous, prendre soin de vous. Il y a cet engagement à gagner en confiance, à être peut-être plus ambitieux. Pour d'autres, à sortir de l'isolement, de la manipulation dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui vont pas, je vous le dis. Ok, on continue. On voit bien qu'on est dans des énergies sentimentales, émotionnelles avec l'eau. Donc là, ça va. Il y a quelque chose qui va venir vous secouer et vous réveiller. On y va pour le deuxième trimestre. Confiance. Restez confiant. Ayez confiance en vos projets. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis, votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Non seulement on récolte des fruits, on voit bien que l'on évolue, on change dans le domaine sentimental, émotionnel, et ça agit sur notre domaine pro. On s'exprime un peu plus, on communique un peu plus. Et dans le deuxième trimestre, on voit qu'il y a un retour de confiance en vous, il y a une renaissance au deuxième trimestre qui va vous faire du bien. Et qui va, comme ça, vous faire récolter encore une fois les fruits de votre travail. Il y a une récompense au niveau professionnel
parce que vous entamez un nouveau départ pour vous-même. Différemment. Vous allez faire les choses autrement. Donc restez confiant dans les engagements que vous prenez envers vous-même, envers votre bien-être, envers ce qui vous appelle, votre vocation. Ok, on continue. On y va pour le troisième trimestre. Les balances sont en balance, une en balance, Vénus en balance. Promotion. Pour certaines d'entre vous, on voit bien que vous allez vous élever à un autre niveau dans le domaine professionnel. Et bravo, félicitations, c'est mérité. Pour d'autres, vous allez clairement avoir il y a un coup de chance cette année. Il y a un coup de chance pour vous dans le domaine pro qu'il faut saisir. Il faut vraiment saisir. Là, il faut prendre vos responsabilités et il faut y aller. Faut y aller. Pour vous accomplir autrement, il y a une idée qui va émerger, il y a une inspiration qu'il va falloir suivre. Là, vraiment, on parle de s'émanciper différemment, les balances. Et de vous investir différemment. Dans autre chose, autrement. Faire autrement. Vous voyez, il y a tout ce truc lié à l'autrement. Faire autrement, réfléchir autrement, communiquer autrement, créer autrement. On y va avec la dernière carte de cette année. Dernier trimestre, s'il vous plaît, pour les balances. Réputation. Bon, ben voilà. Bouleversement pro, mais révolutionnaire, comme je vous le disais en introduction. Vous allez être connu, reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. On voit bien, vous avez vu comment ça... Vous êtes dans vos énergies en plus, on va être dans des énergies de l'air, c'est votre élément. Vous allez être totalement dans votre élément dans les 6 derniers mois de l'année. Ça va être un peu compliqué, en début d'année, parce qu'il va falloir... je vous dis, discuter, négocier, s'exprimer, trouver un juste équilibre comme ça entre vos énergies d'action et de réflexion. Il y a comme un rééquilibre qui se fait dans au premier semestre pour retrouver confiance en vous. Et puis après, waouh, la chance est avec vous. On va vous solliciter, on va vous reconnaître pour ce que vous êtes. Il y a vraiment une belle, c'est le cas de le dire, une belle révision de votre vie pro cette année. Vous allez vous mettre au défi et ça va vous faire du bien. On casse la routine là. Cette routine qu'on sentait en début de tirage, en introduction, là on la casse. Ok, on y va avec l'oracle de la lune pour le sentimental, l'émotionnel, pour toutes les balances, ascendant balance, une en balance. Précipice. Et oui, il faut oser ce nouveau départ. Je vous ai dit, ça vous appelle encore et encore les balances. Il y a vraiment le fait d'oser un nouveau départ, de s'engager autrement, de faire les choses autrement. Osez vous mettre au défi, osez prendre des risques. Osez prendre des risques. Ah bah voilà, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler votre tirage. Mais il y a ce truc avec oser prendre des risques. Osez faire les choses différemment au niveau sentimental et émotionnel. Osez être vous pleinement. Même si ça choque votre entourage, même si vous ne vous reconnaissez plus, osez être différent. Avec le précipice, on est dans le fait de partir dans une nouvelle aventure sentimentale et émotionnelle. En tout cas, qui touche nos émotions, nos sentiments. On ose aller de l'avant. Et on y va avec confiance. Vous voyez, et tout colle, même dans le domaine pro, tout colle. On voit bien qu'il y a ce truc qui vous invite à vous jeter à l'eau. Jetez-vous à l'eau, les amis Balance. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Il y a des décisions qui vont être prises et qui vont être comme ça pour vous source d'inspiration, de défis. Et qui vont vous faire tomber votre masque de froideur, de rigidité. On me dit ça va vous amener la fortune. Il y a de l'abondance, il y a de la chance, mais il y a aussi de l'abondance.
pourvu que vous laissiez tomber ce masque. En tout cas, vous allez avoir deux chemins. Deux chemins cette année professionnelle. Écoutez la voix du cœur. Pour une fois, essayez autrement. Essayez de faire autrement. Essayez de faire autre chose. Voyez. Et puis pour d'autres, on voit bien que dans un couple, dans une relation, vous allez avoir affaire à deux chemins, deux personnes différentes. Je le sentais déjà. Qui allez-vous choisir? Quelque chose qui vous demande de faire un choix. Et qui dit choix, dit le fait de sacrifier notre relation pour avancer sans masque. Vous pouvez plus vous trahir. Vous pouvez plus... Oui, vous pouvez plus vous trahir, vous mentir dans une relation. Ok, on continue avec l'oracle des Lumières de Fée de Valérie Mottet pour les 4 trimestres. On voit bien que c'est solaire. Jetez-vous dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous anime. Avec le 2, hein, on voit bien qu'il y a une rencontre qui va venir réveiller une dualité à l'intérieur de vous. Voyez? Bon, on continue. Allez. Premier trimestre. Cocon. Quelque chose qui va vous faire replier un peu sur vous-même. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui va pas aller dans le domaine professionnel et du coup, ça va vous demander un temps pour vous, un temps de repos, de compréhension, pour vous engager vers ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle le plus. Et vous êtes guidé, hein. Écoutez regardez autour de vous, vous êtes guidé, il y a des messages, il y a des synchronicités, on vous guide, hein, vers ce qui est bon pour vous. D'accord? Et puis on vous guide aussi sur ce qu'il faut lâcher, sur ce qu'il faut libérer. Parce qu'il va y avoir des choses à lâcher et libérer cette année. Avec le cocon, on a besoin de s'engager envers soi-même et de prendre soin de soi. Voilà. On est épuisé, on est fatigué, il y a un mal-être en début d'année et qui va vous ramener à vous. Qu'est-ce que je veux? Quelle est la définition du bonheur pour moi? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien? Qu'est-ce que je veux vivre tous les jours? Qu'est-ce que je ne veux plus aussi vivre tous les jours? Parce que quand on lâche prise sur quelque chose, quand on libère aussi quelque chose, quand on coupe des relations, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous pèse, qui nous enferme, qui nous isole, qui nous rend malheureux, malheureuse. Ok, on continue. Deuxième trimestre. Changement de cap. Eh oui. Ce changement de cap pro, il amène son lot d'élévation, alors que ça soit spirituel, sentimental, émotionnel, on voit bien que je vous dis, il y a une révolution pour vous professionnels cette année qui vous rend plus heureux, plus libre, plus libre. Et on a des ailes partout, quoi. Vous voyez les fées, les ailes des fées. Ce truc de reprendre sa liberté, ça vous ouvre le cœur et en plus, ça vous élève au niveau professionnel. Alors vous allez gagner beaucoup plus d'argent, hein, mais en plus, au niveau émotionnel, c'est lumineux. C'est lumineux, il y a cette reconnexion avec votre âme parce que vous changez les choses au niveau pro. Ou parce que vous allez vers votre mission de vie, vous êtes aligné. C'est là qu'est votre élévation. Au niveau de votre abondance, quelle qu'elle soit, de joie, de paix, d'amour ou financière. On y va pour le troisième trimestre, donc juillet, août, septembre. Une rencontre, ben voilà. Changement de cap pro qui vous fait rencontrer quelqu'un, qui vous fait rencontrer d'autres personnes. Ces personnes-là, elles vont vous apporter cette compassion, cet apaisement dont vous avez besoin. Ces personnes-là, cette personne-là que vous allez rencontrer, elle va vous permettre de reprendre du souffle, de répondre à toutes ces questions que vous vous posiez. Pour d'autres, eh bien, c'est en changeant de travail, c'est en changeant et c'est en prenant des décisions
lié à votre travail, que vous allez faire une belle rencontre. Un âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe, mais c'est quelqu'un de bon pour vous. C'est quelqu'un de bon pour vous, de lumineux, qui va vous faire, qui va vous aider à vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Quelqu'un qui amène la chance avec vous, avec elle. Hein. Pour d'autres, eh bien, on voit bien que la décision que vous allez prendre dans le domaine sentimental va vous faire rencontrer une autre personne. Et oui, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On continue avec la dernière carte pour cette année 2023, s'il vous plaît. Et oui, reconnexion à l'âme. Bon, bah voilà. Parfait. Tout est synchro, voyez. On voit bien qu'il y a des choses qui vont être liées à la famille, peu importe ce que vous donnez comme définition à votre famille, hein, professionnelle, amicale, sentimentale, qui vont vous faire changer de cap et qui vont vous faire rencontrer une ou des nouvelles personnes et qui vont être élévatrices pour vous, libératrices pour vous. Vous changez d'état d'esprit, vous vivez une vie dans une nouvelle vie et puis vous allez vers la réussite. Hein. Et c'est ça le plus important, c'est que vous allez vers une belle réussite, des opportunités. Et c'est vraiment cette rencontre, c'est une chance à saisir pour vous d'être plus créatif, plus aligné avec ce que vous êtes vraiment. C'est comme si on vous poussait hein, cette année, il y a peut-être des décisions que vous n'avez pas prises en 2022 qui vont être obligatoires en 2023. Vous voyez, vous avez peut-être trop attendu pour certaines d'entre vous. Vous saviez déjà qu'il y avait des choses à changer au niveau pro, au niveau sentimental, mais vous disiez non, pas maintenant, pas tout de suite. Et puis là, l'univers va s'en mêler. On y va pour la conclusion. Kyle Gray, oracle des esprits protecteurs, guide, guerrier, ange et chaman. Allons voir qui vous accompagne cette année. Enflammez vos passions. Oui. Oui. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce que vous vouliez faire lorsque vous étiez enfant? Rappelez-vous de ça. Quand on est enfant, on n'a pas l'argent qu'il faut pour construire ses rêves. On rêve, on est très rêveur, mais on n'a pas les moyens. Là, vous avez les moyens de le faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et à votre manière, en suivant votre mission de vie et votre dharma professionnel, eh bien, vous apportez, comme le colibri, votre contribution, peu importe si elle est petite ou grande, voyez. Gardien des directions, choisissez votre voie. Oui, c'est l'année où on se choisit déjà et on choisit ce que l'on veut vraiment être au quotidien. Choisissez votre voie, c'est aussi positionnez-vous. Vous ne pourrez plus reculer l'année prochaine. On va vous aider un peu plus que d'habitude. Hein. La vie en tout cas, hein, vous savez, la vie c'est du mouvement. C'est des cycles mort-renaissance et parfois lorsqu'on est trop statique, trop immobile, eh bien la vie s'en mêle et nous oblige à changer les choses, à prendre des décisions, à choisir une voie plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez vous êtes protégé cette année dans tous ces changements parce que c'est guidé, c'est aligné pour vous et on vous dit écoutez votre intuition, écoutez vos besoins et surtout reconnectez-vous à vos émotions. Parce qu'à force de les refouler et de les enterrer, eh bien vous souffrez et ce mal-être va être de plus en plus important. Donc ayez foi en ce que vous recevez comme message, comme idée. On y va avec Kyle Gray, les gardiens de la lumière, pour voir quels sont les gardiens de la lumière pour vous. Faith, vous voyez, confiance et foi. Humanité, bienveillance. Restez serein, croyant la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oui, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. Et aujourd'hui, on ne voit pas le cadeau de ce qui peut se passer. Mais demain, vous comprendrez pourquoi vous en êtes arrivé là et sûrement vous vous direz mais
Heureusement que cette porte s'est fermée. Heureusement que je me suis coupée de cette relation. Aujourd'hui, je vis ma plus belle vie, vous voyez, on voit pas. On voit pas le cadeau derrière, un bouleversement, une révélation. En tout cas, on vous dit, restez confiants, restez dans des énergies de bienveillance. Et Cernunnos, force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bon, pour d'autres, vous allez clairement avoir cette montée de Kundalini qui va vous reconnecter à votre féminin sacré, votre sensibilité, votre émotionnel, votre clairvoyance, vos dons, vos talents, votre intuition. Et tout ça, ça va être un peu bouleversant, mais transformateur. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés pour ce dernier tirage. Puis suivez votre passion toujours et encore. Restez ancré dans l'ici et le maintenant, tout en suivant votre intuition, vos inspirations, les amis Balance. L'attrait de tout ce qui brille. Et oui, tout ce qui brille n'est pas forcément heureux, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films où les hommes extrêmement riches, ceux qui ont tout pour être heureux, ne le sont pas. Ils se sentent incomplets, ils ne se sentent pas à leur place dans tel ou tel endroit. Il leur manque toujours un truc. Et bien, c'est peut-être ce que vous allez ressentir cette année. Et peut-être que ce manque que vous ressentez, c'est ce manque de connexion avec votre âme. Et c'est ce qu'il faut chercher, trouver. Pour d'autres, ce syndrome de l'orphelin, de ne se sentir nulle part à sa place, vient peut-être du fait que justement vous deviez travailler votre ancrage davantage, ou aller voir ce qui bloque aussi dans vos autres vies. Les limites inspirent l'innovation. Mais oui, quand on est bloqué dans une situation ou dans une relation, on cherche une solution. Parce qu'on ne peut pas rester bloqué. Et parfois, on cherche tellement une solution qu'on ne la voit pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, lorsque ça m'est arrivé comme ça, c'était très agaçant. Eh bien, j'ai lâché prise. Et au moment où j'ai lâché prise, eh bien, la solution est arrivée toute seule. Un jour, j'y pensais plus. Et je me suis dit, mais attends, mais ça, je peux m'en servir pour ça, en fait. Vous voyez? Et puis, pour d'autres, on vous dit, voyez les choses autrement, voyez les choses sous un autre angle. Si c'est bloqué de cette manière-là, c'est qu'il faut voir les choses autrement, qu'il faut trouver une autre solution. Je vous explique, par exemple, peut-être que vous avez des blocages d'argent ou blocages liés au couple. Peut-être que ces blocages-là, ils sont irrationnels, ils sont énergétiques. Peut-être qu'il est temps pour une fois de faire un soin énergétique, de faire des libérations karmiques, de faire quelque chose que vous n'avez pas fait. Et oui, l'inspiration, elle peut venir de là, par exemple. Vous, la muse, oui, tout part de vous, vos créations. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le point de renaissance. Vous êtes le point d'inspiration. Vous êtes votre abondance. Vous savez que l'abondance est un droit de naissance. L'abondance n'est pas à l'extérieur de vous. Si vous avez des blocages liés à l'argent, ou à l'amour, ou à la joie, parce que l'abondance concerne tous ces secteurs, et peut-être c'est parce que vous avez cette déconnexion avec la source. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. C'est ça. Il y a des choses qui vont venir vous bousculer, il y a des bouleversements, des chocs, des révélations cette année, et on vous dit, au lieu d'avoir peur, faites-en une force. Agissez avec sagesse, comme l'éléphant, pour innover, pour faire autrement. Je vous ai dit, c'est le mot de votre année. C'est autrement, différent. Trouver des solutions autres que celles habituelles, faire les choses autrement, penser autrement, réfléchir autrement, agir autrement. Nourrissez le féminin sacré, on l'a vu. On vous demande de revenir à votre sensibilité, d'accord? Vous êtes un être humain. Il faut accueillir vos émotions, les conscientiser, et c'est ce qui vous permettra de rééquilibrer vos énergies dans votre vie. Et prenez vos aises avec le risque. Prenez des risques. Prenez des risques. Innovez, prenez des risques. Faites différemment. Les amis Balance cette année.
Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les balances, partagé, liké, commenté, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça touche d'autres cœurs, d'autres âmes comme vous qui ont besoin de réponses, de comprendre, de se questionner autrement au quotidien. Abonnez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, ça participe à l'élévation de cette chaîne. Et puis, vous faites partie de cette famille, vous aussi, hein, donc voilà, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Et allez voir les autres vidéos de guidance, eh bien pour le coup, de votre guidance du mois de décembre 2022 qui vient d'être postée. Allez voir la guidance du mois de novembre, c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé ou pas. Et puis, allez voir les autres guidances de vos ascendants, de vos signes lunaires pour compléter ce tirage. Hein. Le signe lunaire est lié à votre féminité, à vos intuitions, vos dons, vos talents, votre mission de vie, vos ressentis, et puis tout ce qui est vénusien est lié à vos relations sentimentales, vos relations familiales, donc voilà. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je suis aussi sur ces réseaux sociaux chaque jour. Eh bien les balances, quand il s'agit de rétablir l'équilibre, donc là cette année, on retourne à un équilibre juste et honnête. On est juste et honnête, on prend ses responsabilités, on clarifie les choses, on innove, on fait différemment, mais surtout on prend des risques, on se met au défi pour créer quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait du bien, qui nous rend heureux et heureuses. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous. Bye bye.